Bonjour tout le monde. Faut-il se débarrasser de ces MEX? Honnêtement, je pensais avoir un petit peu plus de temps avant de faire cette vidéo, mais non, manifestement, donc je la fais aujourd'hui, en espérant qu'elle vous sera utile. Restez bien jusqu'au bout pour connaître la stratégie que je mets en place. Je suis pressé par le temps, donc le montage sera limité, je m'en excuse. Je préfère sortir la vidéo comme ça rapidement, même si elle n'est pas parfaite, plutôt que dans 2 jours, qu'elle soit plus jolie certes, mais qu'elle ne serve plus à rien. Comme toujours, il ne s'agit là que de mon avis, et vous restez responsable de votre prise de risque et de vos décisions. D'abord une petite mise au point. Je ne suis pas en train de quitter le navire, loin s'en faut. Le token MEX, c'est l'équivalent Elrond du Cake de PancakeSwap et du Uni de Uniswap. Il y a de bonnes chances qu'il s'apprécie énormément un jour, que ce soit dans quelques mois, dans un an, voire quelques années. Donc j'en veux du MEX, et j'en veux beaucoup. Si je parle d'en vendre aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que ça me permettra d'en acheter encore plus un petit peu plus tard. On va voir pourquoi et surtout comment. J'appelle ça la stratégie du Max MEX, un nom rigolo pour dire une chose simple, je mise plus sur le potentiel de croissance du MEX que sur celui de l'EGLD. L'EGLD reste le roi de l'écosystème, c'est incontestable, mais je pense que le MEX a beaucoup plus de potentiel. Seulement voilà, à court terme et en l'absence d'annonces supplémentaires, eh bien il faut se rendre à l'évidence, le MEX est un token très inflationniste qui tourne en vase clos, avec pour seule porte de sortie l'EGLD. Donc, passer la vague initiale d'engouement où personne n'en avait et tout le monde voulait en acheter, regardons les choses objectivement. Plus de MEX sont vendus tous les jours contre des EGLD que l'inverse. Et ça a 2 effets négatifs. Non seulement le cours du MEX exprimé en dollars baisse, bon, ça c'était prévisible, hein, vu qu'on partait de très haut, mais surtout, ça crée de l'impermanent loss, en modifiant progressivement la proportion d'EGLD et de MEX dans la pool, qui est pourtant gigantesque si on considère qu'elle a à peine plus d'une semaine. Si vous n'avez rien compris, allez voir ma vidéo précédente où je vous explique tout ça. À ça s'ajoute la perspective du 20 décembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Une partie des MEX de l'airdrop vont être débloqués, et il va devenir possible de les vendre. Logiquement, c'est 10%, mais il y a un truc que je comprends pas. Quand je vais voir mes MEX, j'en ai 30% qui sont indiqués comme se débloquant le 20 décembre, soit plus de 2 millions. J'en avais reçu 5 millions en airdrop, du coup ça fait 43% de mon airdrop qui semble sur le point de devenir vendable. On est loin des 10%, et je vois pas comment j'aurais pu acquérir ou gagner des locked MEX de ce type-là. Il est clairement indiqué ici que c'est impossible. Soit les règles ont changé et j'ai raté quelque chose, merci de me le dire si c'est le cas, soit il y a un bug dans l'affichage ici. Mais en tout cas, soyez prudents. Potentiellement, il y a une quantité énorme de MEX qui va devenir liquide dans à peine plus de 2 semaines au moment où je fais cette vidéo. Tout ne sera peut-être pas vendu, mais on peut être à peu près sûr qu'il y aura quand même une pression vendeuse importante. On sait aussi que les autres détenteurs ne sont pas stupides et qu'ils le voient arriver comme nous. Il y a donc fort à parier que dans les jours qui vont précéder, tout le monde va anticiper la baisse et essaiera de se débarrasser de ces MEX. Les MEX normaux, hein, ceux qui peuvent être vendus, pour les racheter moins cher ensuite. En faisant ça, bien sûr, ça va précipiter la chute du cours. Donc j'ai décidé de prendre les devants, notamment avec l'aide d'un membre du Discord que je remercie beaucoup pour son analyse. J'ai vendu tout ce que j'ai pu et j'ai protégé le reste. Je vous explique tout ça avec un schéma. Je pars de la pool EGLD MEX, celle qui nous a fait tant gagner et qui maintenant nous fait courir un risque. Je la colorie en bleu comme une piscine. Dedans, vous pouvez avoir 3 types de jetons, des MEX, des locked MEX et des EGLD. J'ai décidé de tout retirer. Ça semble assez évident pour les MEX, mais les LKMEX, pourquoi ne pas avoir attendu? Je pourrais rien en faire de toute façon avant le 20 décembre. Eh bien je pense que c'est nécessaire aussi. Comme on ne peut pas avoir de LKMEX seul dans la pool, il va être obligatoirement associé à des EGLD, comme en ce moment on ne voit pas vraiment ce qui pourrait arrêter la chute du MEX, eh bien mes EGLD dans la pool sont en danger eux aussi. Étape 1, j'ai donc tout retiré du farming. Étape 2, j'ai retiré toute la liquidité de la pool. J'ai donc maintenant dans mon wallet les 3 types de jetons, MEX, LKMEX et EGLD. Étape 3, j'ai vendu tous les MEX normaux contre des EGLD. Je rachèterai des MEX plus tard. Étape 4, les locked MEX que j'ai récupérés, je les ai mis en farming dans la farm MEX, ici tout en haut. Le rendement est ce qu'il est, mais c'est sans risque, et c'est mieux que rien, le but étant bien sûr d'avoir un maximum de MEX à la fin. Attention, le taux est maintenant passé à moins de 1% par jour sur cette farm. Vous devez donc laisser vos tokens au moins 2 jours pour gagner de l'argent, car il y a 1% de pénalité si vous les retirez trop rapidement. Faites bien attention. Évidemment, je choisis des rewards non verrouillés, ce qui me donne des MEX que je peux vendre chaque jour contre des EGLD supplémentaires. Étape 5, tout ça, ça m'a libéré pas mal de GLD. Ça serait dommage de les laisser là sans rien faire. J'en ai donc pris une partie et je les ai mis à travailler dans la pool USDC. Alors bien sûr, on pourrait les remettre en staking sur Mayer, mais en ce moment, c'est moins de 15% par an. 15%, vous les aurez genre en 3 semaines de staking sur la pool USDC, et vous pourrez retirer en 1 minute au lieu de 10 jours.
Comme d'habitude, je demande des MEX non verrouillés qui seront convertis chaque jour en EGLD. Bon, le rendement n'a rien à voir sur la pool USDC, mais le risque d'impermanent loss y est beaucoup plus bas que sur la pool EGLD MEX. Attention, hein, il n'est pas nul pour autant. Si vous pensez que l'EGLD va décoller avant le 20 décembre, il vaut mieux garder vos EGLD libres. Sinon la pool vous fera perdre une partie de la hausse. La pool est rentable si le GLD reste stable à peu près face au dollar. Et évidemment, si vous pensez que le GLD va s'effondrer, alors vendez tout maintenant. Hein. Les MEX que je récupère chaque jour en farming, je les vends contre de l'EGLD, comme d'habitude. Étape 6, on n'a plus qu'à attendre patiemment le 20 décembre, et on verra bien ce qui se passe. Si le prix chute vraiment comme prévu, il sera peut-être temps de racheter des MEX à ce moment-là. Et là, on en aura vraiment beaucoup plus que si on avait continué avec la stratégie 66-33 en subissant la baisse lente et inexorable du MEX. On sort, on attend que ça baisse, et on rachète plus bas. Est-ce que le point bas sera atteint le 20 décembre? Le 21 décembre? Plus tard? J'en ai évidemment aucune idée. Le prix pourrait continuer à baisser après cette date, mais au moins, j'aurais racheté beaucoup plus bas. Mon but, je vous le rappelle, c'est d'acheter des MEX. Beaucoup. D'en avoir au moins 20 millions, je pense. Donc il faut bien rentrer à un moment donné. Bien entendu, à tout moment, on peut avoir une annonce du genre Launchpad, Launchpool, un listing, etc. qui relancerait immédiatement l'intérêt et la demande pour le MEX. Si c'est le cas, j'essaierai de vous en parler rapidement. Avant de conclure, je vous rappelle pourquoi je veux tant de MEX. J'ai l'exemple du Cake en tête. Il coûtait à une époque environ 20 centimes de dollars. Il est monté jusqu'à plus de 40 $. Il est bien redescendu depuis, mais on est encore, même au prix actuel, sur un bon x60, ce qui est loin d'être négligeable. On a la chance d'être là, présent, au début du MEX, et je pense que le x100 n'est pas à exclure par rapport au prix qu'on atteindra fin décembre, si on baisse bien et qu'on se positionne à ce moment-là. Voilà, ce n'est que mon avis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en dessous, et on se retrouve dès qu'il y a du nouveau. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.